Alors bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons voir euh, un cours sur la dérivation. La dérivation c'est le fait de prendre un mot, le radical d'un mot, et d'ajouter soit un suffixe, soit un préfixe. Donc les suffixes et les préfixes on appelle ça des affixes. Je vous demanderai de prendre la page 34 de votre dossier et nous allons remplir ça ensemble. Donc lisons, donc le radical, un mot est toujours formé au moins d'un radical, c'est la racine du mot. Je vais vous demander de souligner forcément le radical, eh bien c'est la racine du mot. 80% proviennent du latin et 10% du grec. Mais on verra que les 10% qui restent proviennent de toutes les langues, l'arabe, etc. Cela peut être un mot qui existe par lui-même, radical, par exemple, pilote, exact, content, gentil, balle. Ce sont des radicaux, finalement, qui se suffisent à eux-mêmes, ou bien ça peut être une racine qui ne peut pas exister seule, comme pos, buve, et il y en a un nombre incommensurable. Les préfixes, ce sont des éléments qu'on fixe devant le radical, donc c'est des choses que vous connaissez, donc je vais vous demander des préfixes, et puis ce sont des éléments que l'on fixe devant le radical. Pour former de nouveaux mots, le nouveau mot ne changera pas de classe grammaticale et ça, il faut le noter, s'il vous plaît, enfin le souligner à la règle. Voilà. Donc, si on prend le mot pilote, eh bien, comme il y aurait le copilote, voilà, le copilote. Vous avez exact, inexact, content, mécontent. Et dire, il y aurait médire, redire, etc. Il y en a plein. Ensuite, il arrive que le préfixe fasse doubler la consonne. Alors, porter, apporter, front, affronter, ou un affront, un affront plutôt, clamer, acclamer, mature, immature, logique, illogique, et régulier, irrégulier. Voilà. Bon, je pense que jusque-là, rien de trop difficile. Vous avez ensuite les suffixes. Donc, les suffixes, comme vous le savez, ce sont des éléments qu'on fixe après le radical pour former de nouveaux mots. Le nouveau mot ne change pas, peut changer, pardon, de classe grammaticale. Bien sûr, on le verra. Donc, pilote, eh bien, il y aurait piloter. Exact, on pourrait dire exactitude. Pos, non, possible. Content, contentement. Contenté. Gentil, gentillesse. Et buvable, par exemple. Il peut arriver que le radical se modifie quand on ajoute un suffixe. Eh bien, il y aurait par exemple ballon, honneur, ouais, les honneurs, on peut dire honoré. Et on voit que ça change. De nombreux mots se forment en ajoutant en même temps un préfixe et un suffixe, pardon. Eh bien, il y aurait par exemple
inévitable, avec éviter. Lire, eh bien, on pourrait dire la relecture, par exemple. Content, le mécontentement. Et puis, il y aurait par exemple appauvrir, donc rendre pauvre. Les familles de mots, ce sont tous les mots formés sur le même radical. Bien, lent, c'est l'adjectif. Si on veut le nom, c'est la lenteur. Le verbe, c'est ralentir. Et puis, l'adverbe, eh bien, ce serait lentement. Voilà. Je vous demanderai maintenant de prendre la page 35. Donc, la plupart de ces listes, enfin, de ces préfixes ou de ces suffixes ont une signification. Si on prend le a ou an, des, dis, mais, in, im, i, hein, c'est la négation. Alors, on pourrait dire par exemple a avec amoral, hein, quelque chose de amoral qui n'est pas moral. D, eh bien, on pourrait dire désespéré, par exemple. Désespéré. Dis, disparaître. Médire, dire du mal. D'accord. Pardon, inégal. Ben, ou impossible. Et puis illégal, par exemple. Et souvent, on double la consonne. Répétition, eh bien, redire, par exemple. Refaire, etc. Ad, alors, forme un verbe à partir d'un nom. Par exemple, on pourrait dire, alors, bon, je sais pas, par exemple, accourir, acclamer, etc. Anti, ça veut dire contre, eh bien, un anti-bruit. Ou bien un parasol, par exemple. Paratonnerre, ça veut dire anti, hein, ça veut dire contre. Pré, eh bien, un prénom, ça veut dire avant. Un prénom. Préparer, par exemple, hein, quand on prépare, ça veut dire qu'on fait avant. Ortho, ça veut dire juste droit, ben, orthographe, hein, ça veut dire écrire juste. Orthodontiste, par exemple, etc. Poly, plusieurs. Polygone, un polygone, hein, plusieurs angles. On pourrait dire polyphonique, c'est-à-dire plusieurs sons. Polyglotte, hein, ça veut dire plusieurs langues, etc. Et puis chronomètre, par exemple. Chronophage, ça veut dire qu'il prend beaucoup de temps. Phage, ça veut dire, c'est un suffixe qui veut dire manger. Ensuite, dans les suffixes, vous avez aussi des sens particuliers. Donc, able et ible, ça veut dire possible de. Alors, vérifiable, par exemple, qui est possible de vérifier. Admissible, hein, qui est admis, possible d'admettre. Inadmissible, c'est l'inverse. Et EAU et on, ça veut dire petit. Et ben, par exemple, on va dire le garçon, on peut dire un garçonnet. Un garçonnet, c'est un petit garçon. Une fillette, c'est une petite fille. Un éléphanteau, c'est le petit de l'éléphant. Et puis, il y aurait le fiston, par exemple. Bon. Ifier, iser, ça veut dire rendre en un état, rendre bon, bonifier, par exemple. Il y aurait humidifier.
Il y aurait également, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Éventuellement moderniser, hein, rendre moderne. Ensuite, en isme, c'est les concepts. Eh bien, le futurisme, c'était un concept, un mouvement pictural dans la peinture, hein. L'impressionnisme, la même chose. Voilà. Ensuite, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Âge, T-I-O-N, un sion, eh bien, c'est l'action. Eh bien, on pourrait dire hein, esclavage. L'esclavage, invention. L'action d'inventer. Hein. Ensuite, heure, eh bien, il y aurait par exemple, je sais pas, le sculpteur, la personne qui fait. Le sculpteur, le chanteur, l'imitateur, par exemple. Ensuite, al, if, wa, yin, ça forme des adjectifs. Ben, en al, légal, par exemple. En if, actif. En wa, courtois. Et en yin, ben, ancien, par exemple. Graphe, ça veut dire qui écrit. Eh bien, il y a l'orthographe, le chronographe, le géographe. Géo la terre, graphe qui écrit, donc qui écrit la terre, qui étudie la terre. Et tech, un emplacement, eh bien la discothèque, la bibliothèque, etc. La médiathèque, la vidéothèque, etc. Remarque, de nombreux éléments grecs sont utilisés comme préfixes ou suffixes, voire carrément assemblés entre eux pour former des termes surtout scientifiques. Eh bien, voyez, ortho, droit, plus graphe, écrire, orthographe. Chrono plus le temps, mètre, la mesure, chronomètre. Et puis, biblio, le livre. Tech, l'emplacement, donc bibliothèque. Archéovieux, logie, science, archéologie. Il y aurait aussi la philosophie, philo, aimer, sophie, la sagesse, donc qui aime la sagesse. Voilà pour ce qui est de cette dérivation. Donc vous verrez qu'on s'entraînera pour faire certains exercices. Voilà, merci.